L'évolution de l'affaire complot contre la sûreté de l'État avec les mises en cause placées sous mandat de dépôt ce 1er octobre fait objet d'une lecture politique de la part de Gustave Sonneau, ancien ministre et membre du Bloc républicain. À l'entame de ses analyses, l'invité de l'entretien a dit être surpris qu'une tentative de coup d'État traverse encore l'esprit des Béninois. Coup d'État ou tentative ou complot, en principe, depuis 1990, ce n'est plus de nos habitudes et nous ne devons plus continuer à entendre vraiment ces mots. Et c'est pour ça que les condamnations fuient de toutes parts. Non pas pour condamner, pour dire que les mises en cause sont fautifs, non. C'est condamner cette volonté, se poser la question si vraiment encore cette volonté-là peut animer certaines personnalités. Et c'est des condamnations mécaniques. Donc c'est à ce titre que je suis un peu surpris. Oui. Sinon, pour le reste, tout peut survenir dans une république. Néanmoins, la situation n'a pas tendance à fragiliser les formations politiques, affirme-t-il. Bon, ça fonctionne comme à l'accoutumée. Les instances du parti se sont réunis et au niveau des instances, les organisations du membre du parti, elles se sont réunies également pour... Juste après ça, ça fonctionne. La preuve, c'est qu'on va casser ses occupations, mais on appelle à la vigilance pour que ces événements soient combattus et dénoncés. Si vraiment complot il y est et que vous êtes tombé dans des informations données, il faut que vous dénoncez, c'est tout ça ce que je mets dans la vigilance. Le militant du Bloc républicain opine par la suite sur la sortie des démocrates sur cette affaire. Pour lui, le principal parti d'opposition est resté dans son rôle d'opposant. Quand j'ai lu leur communiqué, ça ne m'a pas trop inspiré, pour la simple raison qu'ils ne reconnaissent pas, ils sont dans le doute. Mais si vous doutez et que c'est du néant, comment vous pouvez trouver de cause pour quelque chose qui n'existe pas? En tout bon citoyen, nous devons d'abord avoir foi en nos institutions parce qu'à tout moment, si nous sommes hommes politiques, nous sommes aussi appelés à incarner ces institutions. Je veux dire, le procureur de la République sort, il parle. Et les faits énoncés par le procureur de la République sont suffisamment graves et en tout bon politique, nous devons d'abord condamner. À la question de savoir les enjeux de la fin de mandat de Patrice Talon, Gustave Sonneau répond qu'ils seront grands et énormes au vu de la réforme du système partisan. Je suis entièrement d'accord. Tout simplement parce que c'est un tournant décisif. Le tournant décisif, c'est que nous voulons changer de mode de fonctionnement. L'organisation des élections générales, définir une période constitutionnalisée et connue même d'avance sur 50 ans si tout fonctionne bien. Et cette période est connue où il y aura effervescence politique. Donc, de ce fait, les repositionnements, les combats, parce que à l'étape actuelle, aucun parti politique ne peut se targuer, contrôler entièrement 2026. C'est pourquoi une porte de sortie est laissée pour permettre qu'il y ait des regroupements et non des alliances. Donc à ce titre, je suis entièrement d'accord que ça va bouger dans tous les sens. La réforme du système partisan n'arrange pas tous les hommes politiques, affirme Gustave Sonneau. Toutefois, il invite toutes les formations politiques à se l'approprier pour une bonne tenue des élections à venir.